Donc maintenant, nous allons vous parler de l'alimentation du furet. Comme nous vous avons expliqué précédemment, le furet est un carnivore strict, ce qui veut dire qu'il serait supposé de manger uniquement de la viande et des dérivés. Par contre, on retrouve plusieurs personnes qui choisissent de nourrir leur furet avec des croquettes. C'est sûr qu'au niveau des croquettes, il y a plusieurs niveaux de qualité différents et c'est très important de choisir une croquette de très haute qualité pour votre furet. Nous allons vous expliquer rapidement comment choisir une bonne croquette pour votre animal. Donc, premièrement, il est important de ne pas seulement se fier à l'animal qui est sur l'emballage. Donc, ici, on a la Verslaga Crispy et la Marshall qui montrent tous deux un furet sur l'emballage. Pourtant, lorsqu'on regarde l'analyse qualité, ça ne sent pas des croquettes adaptées pour un furet. Ici, on a la Arthur et la Verslaga complète qui sont beaucoup plus adaptées pour le furet quand on regarde l'analyse qualité. Finalement, ici, on a la Origin qui est affichée comme pour chat, mais pourtant est beaucoup plus adaptée que la Crispy et la Marshall quand on regarde l'analyse qualité. Effectivement, il y a plusieurs choses qui sont importantes à regarder quand on va tourner une croquette pour aller regarder l'analyse garantie. Il y a plusieurs choses comme le pourcentage de protéines, le pourcentage de matière grasse qui doivent se retrouver dans un certain intervalle que vous allez pouvoir voir défiler à l'écran. Toutefois, il y a un certain taux qui est important aussi de regarder puis qui est souvent caché. Ce taux-là, c'est le taux de glucides. Vous pouvez le calculer et plutôt l'estimer d'une façon assez facile. Donc, il s'agit de faire 100% et de soustraire le pourcentage de protéines, soustraire le pourcentage de matière grasse, soustraire le pourcentage de cendres, les fibres et le pourcentage d'humidité. Attention, ça arrive sur une croquette que certains taux ne sont pas indiqués, entre autres le pourcentage de cendres, le pourcentage de fibres et le pourcentage d'humidité. Vous pouvez les estimer en utilisant un 8% pour les cendres, un 3% pour les fibres et un 10% pour l'humidité. Donc, en faisant la soustraction de 100% et de tous ces composants-là, vous allez avoir un pourcentage estimé de glucides. Donc, lorsque vous choisissez votre type de croquette, c'est important de regarder les premiers ingrédients dans la liste d'ingrédients. On veut vraiment que ça soit des protéines et plus principalement, idéalement, des protéines de volaille. Donc, poulet, dinde, caille, etc. On se rappelle que sur la liste d'ingrédients, les ingrédients qui arrivent en premier sont les ingrédients qu'on retrouve le plus dans la croquette. Donc, c'est vraiment les premiers qui sont importants. Ensuite, on veut qu'il y ait le moins possible de fruits, de légumes et de grains, principalement le moins possible de légumineuses et de pois. Ensuite, on veut une croquette qui a été cuite à basse température et lentement. Pourquoi en fait? Parce qu'une cuisson qui se fait trop rapidement, qui te fait trop chaude, ça va venir détruire certaines protéines, certaines vitamines et certains minéraux, et même que ça peut créer des produits qui sont nocifs pour le furet. Si vous avez envie de vous informer un petit peu plus, vous pouvez aller sur Google et marquer réaction de Maillard. Donc c'est vraiment quand il va y avoir une cuisson qui va être trop intense, ça va créer des produits qui sont nocifs. Si le type de cuisson n'est pas mentionné sur votre croquette, fort probablement que ça a été une cuisson standard, donc une cuisson qui a été faite à des très hautes températures, très rapidement, donc c'est un petit peu moins idéal pour votre furet. C'est aussi important d'éviter les nourritures de supermarchés comme Friskies, Whiskas et de ne pas assumer que les nourritures vendues au vétérinaire sont nécessairement plus adaptées que les autres. C'est vraiment important de regarder l'analyse qualité, les ingrédients afin de prendre une bonne décision. Si jamais vous découvrez que la croquette que vous offrez à votre furet n'est pas une croquette optimale et que vous voulez la changer, c'est important d'ajouter la nouvelle croquette graduellement. Les furets, c'est des animaux qui sont excessivement sensibles au niveau du système digestif. Si on utilise une croquette un jour puis le lendemain on change complètement la croquette, c'est très probable que le furet va avoir des diarrhées, des maux de ventre, il ne filera pas bien. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment y aller graduellement. Donc, on va prendre la nouvelle croquette, puis on va en mettre une petite portion avec l'ancienne, puis on va augmenter graduellement la quantité de nouvelles croquettes. On veut vraiment y aller doucement, donc on va partir avec une petite portion de la nouvelle, une grosse portion de l'ancienne, puis sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, on va augmenter la quantité de nouvelles croquettes jusqu'à arriver à 100% de la nouvelle croquette qu'on veut fournir à notre furet. Les furets sont généralement difficiles dans les changements de nourriture. Donc, vous pouvez essayer quelques trucs comme mélanger les différentes croquettes dans un plat hermétique à l'avance afin d'échanger les odeurs. Comme ça, il pourra moins faire le tri entre les deux nourritures. Si encore une fois, il refuse de manger ou qu'il fait trop le tri entre les deux nourritures, vous pouvez tout réduire en bouettes qu'on appelle. Donc,
trempe les croquettes dans l'eau, puis on fait une espèce de petite purée assez épaisse pour les nourrir avec ça, puis ça devrait aller. Ensuite, c'est vraiment important de toujours offrir à votre furet à volonté de l'eau et des croquettes qui vont être fraîches. Le furet a un transit gastro-intestinal d'environ 4 heures. Donc, c'est important qu'il ait toujours accès à sa nourriture et qu'il ait toujours accès à de l'eau fraîche. Maintenant, nous allons discuter avec vous d'alimentation carnée, aussi appelée le cru. C'est sûr et certain qu'une alimentation carnée, c'est l'alimentation la plus adaptée pour un carnivore strict comme le furet. Par contre, c'est vraiment important de noter que ce que nous allons discuter aujourd'hui, c'est uniquement une introduction. Donc, c'est important que vous preniez le temps par vous-même d'aller faire des lectures ou bien de nous contacter sur la page Facebook pour obtenir plus d'informations. Parce que oui, le cru, c'est l'alimentation la plus adaptée pour vos furets, si et seulement si c'est bien fait. Parce qu'un cru débalancé, c'est pire que n'importe quelle autre croquette. Le cru, comme son nom le dit, se donne toujours cru. Les os, une fois cuits, deviennent dangereux pour le furet. Seulement donner des muscles comme des poitrines de poulet, c'est pas assez suffisant. Il faut vraiment varier les protéines, varier les parties d'animal qu'on donne. Il existe plusieurs compagnies qui font du cru de façon commerciale. Donc, il faut vraiment, encore une fois, s'informer sur la composition du cru, choisir une bonne formule, parce qu'encore une fois, ça peut être débalancé. Puis, c'est pas parce que c'est affiché pour les furets que c'est nécessairement adapté pour les furets. Le cru commercial a une texture un peu molle, un peu comme un steak haché. Donc, c'est vraiment important d'avoir une plus grande, de faire plus attention à la santé dentaire de vos furets. Donc, brosser les dents plus souvent et donner des os charnus sous supervision. Pour le cru, la clé, c'est vraiment la variété. Donc, on veut varier beaucoup de sortes de protéines, beaucoup de sortes d'abats. Si on utilise un mix commercial, on veut varier plusieurs types de recettes, etc. Comme Stéphanie vous a expliqué, c'est vraiment important de regarder l'analyse. Si vous le faites vous-même, votre cru, ce qu'on veut, c'est vraiment recréer le plus fidèlement possible ce qu'on retrouverait chez une petite proie. Donc, on va regarder pour avoir environ 45% de muscles dans notre portion, dont 10% va être du gras. Puis, on va aussi inclure des abats musculaires. Des abats musculaires, c'est des choses comme du cœur, du gésier, du poumon. On va aussi inclure 45% d'os charnus. Un os charnu, c'est simplement un os qui va être recouvert de muscles. On ne va jamais aller donner des os qui sont dénudés. Puis, c'est important aussi de donner des os de taille adaptée pour l'animal à laquelle on donne. Donc, ici, un furet, on va utiliser des plus petites parties d'os charnus. On va aussi utiliser 5% de foie et 5% d'autres abats qu'on va dire des abats sécréteurs. Donc, on va utiliser la rate, le cerveau, les testicules, etc. Si vous utilisez un mix commercial, donc il va avoir une analyse garantie sur la boîte, c'est important de regarder à savoir si votre analyse garantie est écrite en pourcentage d'os pur ou en pourcentage d'os charnu. Parce que l'analyse qu'on regarde va vraiment dépendre de ça. Souvent, les mix commerciaux vont être plutôt en pourcentage d'os pur. À ce moment-là, on va regarder pour avoir entre 75 et 80% de muscles, donc 10% et du gras. Les mix commerciaux ont tendance à être beaucoup trop gras, donc on va souvent retrouver en haut de 10%, donc des 20-22%, ça c'est beaucoup trop gras. Donc on veut vraiment aller autour d'un 10% de gras, 10% d'os pur et 10 à 15% d'abats, donc 5% de foie et 5% d'autres abats sécréteurs. Il y a des compagnies comme Big Country Raw qui font des mix qui sont très intéressants puis qui sont adaptés pour les furets. Donc ça existe, mais il faut vraiment s'assurer de regarder l'analyse garantie, de prendre un mix qui va contenir uniquement de la viande, des abats et des os charnus, pas de légumes, pas de fruits, pas de choses comme ça. Et aussi, on veut utiliser le poisson comme source d'oméga 3. Donc, soit on va donner de l'huile de saumon ou bien des petits poissons entiers. On veut en donner, en fait, l'équivalent d'une journée complète de ce que le furet va consommer, mais étalé sur la semaine. Une question qui est aussi souvent posée, c'est que les gens se demandent quelle quantité de nourriture ils doivent fournir à leur furet. Quand on a parlé des croquettes tout à l'heure, on vous a expliqué que c'était important que les furets aient accès à la nourriture en tout temps. Avec le cru, ça va ressembler aussi à ça. Par contre, le cru ne peut pas rester sorti des heures et des heures comme avec les croquettes. Donc, c'est important quand même de calculer la quantité qu'on va utiliser pour s'assurer de limiter les pertes. En général, les furets vont consommer l'équivalent de 8 à 12% de leur poids en viande crue chaque jour. Mais ça va varier. Donc, ça va varier en fonction du sexe du furet, ça va varier en fonction des saisons du furet. Donc, c'est important de toujours suivre le poids de votre animal.
Donc, non seulement c'est important pour suivre sa santé, mais c'est important encore plus quand on va nourrir au cru. Donc, ça, on voit qu'il y a vraiment des grosses baisses de poids, des grosses prises de poids qui vont pas concorder avec les changements de saison. Bien, à partir de ce moment-là, c'est important de s'assurer d'ajuster la quantité de nourriture qu'on va offrir. Ensuite, on a souvent la question, est-ce que le cru va rendre mon furet agressif? C'est un mythe qui est malheureusement très répandu. La réponse est assez simple, non. Donc, c'est pas parce qu'un furet va consommer de la viande crue que ça va changer son comportement. C'est un peu comme dire que nous, quand on consomme des tartares, on n'est pas plus agressif par la suite. C'est vraiment pas parce que le furet va consommer quelque chose de cru qui va avoir tendance à chercher plus à mordre ou à chercher le sang, là. Non, ça va vraiment pas venir changer rien au niveau de son comportement. Souvent, avec le cru, les gens ont peur des bactéries comme la salmonelle. Il faut tout d'abord savoir que le furet est un animal carnivore, donc son corps est vraiment conçu pour digérer de la viande crue. Les risques sont donc assez faibles. De plus, il faut seulement avoir une hygiène normale, comme quand vous cuisinez votre poulet. Donc, se laver les mains, laver les plats après chaque repas, puis tout va bien aller. Les gens aussi sont souvent inquiets au niveau des parasites. C'est assez facile de gérer les parasites. Nous, ce qu'on va conseiller, c'est la congélation. Donc, on va congeler la viande, on va congeler les repas plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de fournir la viande au furet. Donc, ça, la congélation, ça va avoir tendance à neutraliser la grande majorité des parasites. Souvent aussi, on va recommander d'utiliser des antiparasitaires quelques fois par année, donc pour s'assurer des vermifugés, etc. Mais c'est vraiment un côté plus sécuritaire. Donc, en général, la congélation, ça suffit. Donc, je voudrais toujours quand même répéter que ce qu'on vous a expliqué ici, c'est une introduction. C'est vraiment pas suffisant pour vous lancer dans le cru comme ça. Prenez le temps d'aller lire, prenez le temps d'aller regarder les sites web, d'aller regarder les groupes Facebook. Puis, ça va nous faire plaisir de vous aider. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur la page Facebook. On a des alternatives aussi au cru, comme le Stella Inchui en fait. On peut donner ça autant en termes de nourriture qu'en termes de gâterie. Le Stella Inchui en fait, c'est vraiment juste de la viande qui est lyophilisée, donc déshydratée avec aussi des morceaux d'os et des abats. C'est vraiment un super beau mélange qu'on peut donner en nourriture ou en gâterie. Le seul hic, c'est que c'est vraiment assez dispendieux. Ensuite, on a vraiment plusieurs sortes de gâteries. Ce qu'on va vraiment privilégier, c'est vraiment des gâteries à base de viande. Il y a juste de la viande ou des os. Il n'y a pas de sucre, pas de sel comme ceux-là ici, comme ça, dans le fond, les Marshall. Dès qu'il y a une saveur, on oublie ça. C'est sûr que c'est vraiment pas adapté pour notre furet. Ensuite, côté supplément, on va encore y aller avec le principe qu'on ne se fie pas seulement à l'image qu'il y a dessus. Comme par exemple le Goodbye Odor qui a un beau furet dessus qui est fait par Marshall également. Qui est supposé enlever l'odeur ou réduire l'odeur du furet. C'est fait à base de plantes. C'est pas bon. Pour diminuer l'odeur du furet, on va plus se fier à une bonne alimentation et aussi une bonne hygiène de la cage. Sinon, comme supplément, ce qu'on peut donner, c'est des huiles de poisson. C'est vraiment ce qui est le plus adapté puis qui va être le plus santé, puis en même temps de servir de gâterie. Puis on peut l'utiliser pour couper les griffes, faire les oreilles dans la routine de soins. Également, quand on donne les gâteries, on peut utiliser l'enrichissement, on peut faire l'enrichissement en même temps. On peut y aller avec des petits jouets pour chiens ou pour chats. On cache les gâteries à l'intérieur, donc les furets doivent chercher comment les trouver et ça les intéresse beaucoup. La question qu'on va souvent avoir aussi, c'est combien qu'on donnerait de gâteries. Honnêtement, on donne juste un 10% de l'alimentation du furet. Si on en donne plus, on va venir débalancer en fait son alimentation. Donc c'est vraiment en petite quantité, comme un chat, comme un chien, vraiment juste pour le fun en fait.